Bonjour la communauté, j'espère que ça va bien. Cela fait vraiment un bon bout de temps que nous ne sommes pas encore vus, je n'ai pas encore fait de vidéo. Sachez que juste pour des raisons un peu particulières personnelles. Mais là, je suis de retour et vous allez voir des suites de vidéos très intéressantes. Surtout, bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année. Je tiens encore vraiment à vous souhaiter une très bonne et heureuse année. Même si c'est un peu tard, mais comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. En tout cas, je vous souhaite véritablement que du vert, que du vert. Nous voyons, le marché est véritablement en train de bouger. Aujourd'hui, c'est juste un petit tutoriel pour vous montrer comment vous pouvez configurer des blockchains personnalisés. Vous pouvez ajouter des tokens personnalisés sur votre Trust Wallet. Beaucoup de personnes ont dit qu'ils ne savaient pas comment ajouter des blockchains personnalisés sur Trust Wallet. C'est un peu compliqué, ainsi, nanani, nanana. Bref, aujourd'hui, cette vidéo va véritablement vous aider. Donc, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez voir que vous aurez appris au moins quelque chose de très intéressant. Sur ce, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Voilà, laissez un gros pouce bleu, activez la cloche de notification pour ne rien manquer comme actualité. Sur ce, à tout à l'heure pour la suite. Comme je le disais, nous allons partir déjà sur notre application, sur notre téléphone pour voir l'application Trust Wallet. Mais dans un premier temps, sachez vérifier toujours si votre application est à jour. OK? Donc là, nous voici sur notre application, notre téléphone, pardon. Nous allons aller sur notre application Trust Wallet. Vous allez sur l'application Trust Wallet. Une fois sur l'application, vous voyez dans le coin supérieur droit, il y a deux petits cercles. Vous cliquez sur ces deux petits cercles. Vous allez voir Manage Crypto. Voilà, vous managez la crypto. Vous venez sur la petite croix, sinon sur le plus. Vous cliquez sur plus. Si votre crypto ne figure pas dans la liste des crypto-monnaies habituelles, donc là, vous venez, vous choisissez la blockchain. Moi, je vais choisir BNB par exemple. Et si j'ai l'adresse, je viens cliquer sur coller. Paste ici chez vous, ça sera collé. Vous allez et vous collez l'adresse. Une fois que vous collez l'adresse, vous allez voir que le jeton sera configuré. Vous cliquez sur importer. Pour pouvoir trouver les adresses des cryptos, vous partez sur les sites de référencement tels que CoinMarketCap et ainsi de suite. Vous allez vous rechercher votre crypto-monnaie que vous voulez. Ou bien vous allez même sur le site du projet en question. Vous copiez le smart contract, vous venez, vous collez ici et hop, vous allez voir que ça sera configuré. Il y a plusieurs blockchains que vous pouvez retrouver ici. OK? Donc là, voici comment vous pouvez ajouter des jetons personnalisés. Maintenant, si vous voulez ajouter des blockchains personnalisés, par exemple des personnes qui assistent à des testnets, actuellement il y a Sepolia, il y a Goerli, il y a Mumbai, ainsi de suite. Ce sont des testnets ce sont des blockchains en testnet qui sont en train de naître. Voilà, ce sont des blockchains très intéressantes. Vous pouvez les ajouter, vous venez dans Network. Si votre application est en français, vous allez voir Réseau. Vous cliquez sur Réseau ou Network. Il y a deux types de blockchains, des blockchains Ethereum Virtual Machine ou bien des blockchains Cosmos. Sur Cosmos, vous venez sur Lecture. Si vous avez déjà les configurations manuelles, vous les remplissez ici et vous cliquez sur Importer. Si vous n'avez pas les configurations manuelles, vous venez sur Lecture de profil et vous allez voir sur Cosmos, il y a deux blockchains. Voilà, OK. La différence entre Cosmos et Ethereum Virtual Machine, voilà, il y a de simples petites différences. Donc, vous venez, vous pouvez choisir Cosmos. Ici, il n'y a pas trop de réseau. Moi, je vais choisir Ethereum Virtual Machine. Donc, je viens ici. Vous allez voir, voici toutes les blockchains Harmony, OKS, Goerli, Testnet. OK, je vais voir pour Goerli Testnet les configurations. Il peut y avoir des erreurs dans l'importation. Donc, s'il y a des erreurs, vous pouvez aller sur le site de Goerli Testnet et vous pouvez remplir ici manuellement. Donc, je clique sur Importer. En cliquant sur Importer, il peut y avoir des erreurs. C'est ce que je vous avais signifié. Donc, ici, je vais patienter. Voilà, il y a des erreurs. Donc ici, je serai obligé de remplir manuellement. Bon, étant donné que je n'ai pas la configuration ici, je vais chercher une autre blockchain. Je vais aller sur Polygon Mumbai. Voilà,
je clique sur importer. Et voilà, ça a été ajouté. Donc, lorsque cela n'a pas été ajouté, vous allez faire des configurations manuelles. Je clique sur OK et vous allez voir ici, voici, j'ai des, bon, pour ne pas dire j'ai des, voici la blockchain Polygon Mumbai. OK, voilà, ça peut être en testnet ou bien ça peut être en mainnet. Mais ici, voilà un peu, vous pouvez choisir ce qui est du testnet ou bien du mainnet. Donc, une fois que vous ajoutez, vous pouvez aller sur des plateformes de bridging, voilà, pour pouvoir avoir des tokens. Vous pouvez miner des testnet tokens et vous pouvez faire votre bridge dans d'autres blockchains. Ok, c'est en phase testnet, c'est ce que je le dis. Il peut avoir aussi des mainnets. Donc ici, je vais venir, on va voir un peu dans les mainnets. Les mainnets, ce sont les réseaux principaux, la blockchain principale. Ok, donc ici, la blockchain Harmony par exemple. Harmony One, ça c'est une blockchain principale. Je vais ajouter. Et voilà, la blockchain Harmony One est ajoutée. Ok, il peut y avoir des blockchains qui n'existent pas sur votre portefeuille. Pour pouvoir les ajouter, vous venez juste, vous les ajoutez manuellement pour pouvoir participer à vos tests. Donc ici, je vais venir ici, tous les blockchains que j'ai ajoutés, voilà. Ici, voilà, j'avais ajouté cette blockchain-là, Ethereum, Sepolia. C'est un testnet, hein, voilà, ce ne sont pas des vrais Ethereum, ce sont des testnets pour pouvoir participer à des projets, pour pouvoir tester des projets, tester des blockchains. Voilà, donc vous pouvez le faire. Si vous avez par exemple des Sepolia testnet et que vous voulez par exemple des Goerli testnet que vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des bridges pour pouvoir convertir d'autres Sepolia en d'autres jetons testnet. Et c'est très facile, vous pouvez participer à des projets. Donc voici un peu, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop rapide, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, veuillez surtout laisser un commentaire, poser votre question en commentaire. Je me ferai le plaisir et l'honneur de vous répondre. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification et laissez un gros pouce bleu. Cela va m'aider à pouvoir véritablement faire évoluer cette chaîne. C'est vous la communauté et c'est vous qui nous soutenez. Sur ce, merci et à la prochaine pour une autre vidéo. La prochaine vidéo, ça sera comment est-ce que vous pouvez configurer votre Web3 Wallet sur Binance pour pouvoir participer à des activités DeFi. Ce que vous devez savoir, c'est que Trust Wallet est un portefeuille non custodial, c'est-à-dire c'est vous qui détenez votre clé privée. Et si vous détenez votre clé privée, c'est-à-dire c'est vous qui gérez votre portefeuille. Et actuellement, Trust Wallet a fait d'une manière où aujourd'hui vous avez la possibilité de pouvoir créer des portefeuilles intelligents où même si quelqu'un a votre clé privée ou bien a votre phrase secrète, il ne peut pas retirer vos fonds parce qu'il doit soit activer l'empreinte digitale ou bien soit entrer un mot de passe. Et là, c'est véritablement très intéressant pour nous qui naviguons excessivement dans le monde de la DeFi. Trust Wallet a fait cette mise à niveau là, tout comme le Web3 Wallet, et c'est véritablement très intéressant. Mais je vais faire une vidéo là-dessus pour vous montrer comment vous pouvez configurer cela. Ok, donc sur ce, merci et surtout à la très prochaine.